Laudetur Jesus Christus, loué soit Jésus-Christ. De nos jours, une des composantes qui ont été retirées de l'éducation et qui empêchait le développement des tendances barbares, c'est l'étude de ce qu'on appelait les humanités. C'était quoi les humanités? C'était un ensemble de disciplines qui étudiaient en interaction la philosophie, l'histoire, la littérature, les langues, les arts et les cultures. Leur objectif étant de mieux saisir l'expérience humaine, la société et les valeurs. Elles permettaient la transmission des valeurs et de la mémoire. Aujourd'hui, c'est comme si rien ne s'était fait de bon par nos ancêtres et que tout serait à refaire. En cela, notre temps est un moment adolescent de l'humanité. Vous n'avez qu'à y regarder de près. Et pourtant, les choses ne changent que dans leur forme. La sagesse qui a existé existe et sera de plus en plus nécessaire dans l'avenir. Le livre de l'Ecclésiaste nous l'enseigne. Je cite, « Ce qui a été, c'est ce qui sera. Ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. » C'est au chapitre 1, verset 9. Pour ceux de nos auditeurs qui ne connaissaient donc pas l'histoire de Catilina, nous nous faisons ici le plaisir de vous la résumer. C'est une histoire vraie, vérifiée sur plusieurs sources concordantes. Liker et partager ce podcast est une contribution à la construction d'un nouvel humanisme dont le monde a besoin. C'est aussi un encouragement pour contourner la censure assumée et avouée par les promoteurs de la plateforme sur laquelle nous travaillons. Suivez donc attentivement. Il y a plus de 2000 ans, à l'époque de la Rome antique, vivait un homme nommé Lucius Sergius Catilina. Il venait d'une vieille famille noble, disait-on, mais sa famille n'était plus aussi riche ni puissante qu'avant. Catilina était fort, courageux, mais aussi, disait-on, dangereux. Il est né vers l'an 108 avant Jésus-Christ. Très jeune, il a été enrôlé dans l'armée et s'est battu dans des guerres pour défendre Rome. Il était un bon soldat, mais il avait aussi une réputation de violence. On raconte même qu'il aurait tué un homme de sa propre famille profitant d'une guerre civile. Petit à petit, il est monté dans la politique. Il s'était rapproché de Cicéron le Grand et il était vraiment comme son complice. À partir de cette relation, il est devenu un grand magistrat et a dirigé même une province d'Afrique du Nord. Mais partout où il allait, il avait une mauvaise réputation. On l'accusait de corruption et de mauvais comportements. Il réussissait toujours à éviter les condamnations grâce justement à ses amis puissants, dont le fameux Cicéron. Or, Catilina voulait devenir consul, c'est-à-dire l'un des deux chefs de Rome. Mais il échoua à 2 reprises, notamment face à Cicéron lui-même, son parrain ou mentor, qui s'avéra être plus célèbre en obtenant un plus grand nombre de votes. Après ces défaites, Catilina est devenu encore plus farouche, disons, il est entré en rébellion. Il a commencé à rassembler autour de lui des gens pauvres, des soldats sans travail, des jeunes sans avenir. Il leur promettait de changer Rome, d'effacer leurs dettes, de donner des terres à ceux qui n'en avaient pas. En 63 avant Jésus-Christ, Catilina prépare un plan secret. Il veut prendre le pouvoir par la force. Pendant qu'il quitterait Rome pour rejoindre une armée rebelle en dehors de la ville, ses amis restés à Rome
devait tuer Cicéron et d'autres sénateurs. Mais Cicéron découvre tout. Il se sent trahi, il est déçu, dépité. Et il fait un discours célèbre au Sénat en s'adressant directement à Catilina, d'où est extraite cette célèbre phrase « Quousque tandem abutere Catilina patientiam nostram ». Traduction « Jusque à quand, Catilina, abuseras-tu de notre patience ?» Cette phrase est connue comme le début du discours contre Lucius Sergius Catilina prononcé par Cicéron en 63 avant Jésus-Christ, alors qu'il était consul de Rome. Ce discours, prononcé au temple de Jupiter Stator, marque l'un des moments les plus dramatiques de l'histoire romaine. Jusque à quand, Catilina, abuseras-tu de notre patience? Catilina fuit donc Rome, ses complices sont arrêtés et exécutés. L'année suivante, Catilina et ses soldats sont encerclés par l'armée romaine près de la ville de Pistoia. Il refuse de fuir. Il se bat jusqu'au bout et meurt sur le champ de bataille, l'épée en main. Catilina est resté célèbre parce qu'il a voulu renverser le gouvernement de Rome. Pour certains, c'est un traître. Pour d'autres, c'est un homme courageux qui voulait aider les pauvres et changer un système injuste. Il faut donc faire très très attention dans le discernement des discours, non seulement ceux des hommes politiques, mais aussi de tout autre promoteur de nouvelles valeurs qui se propose à vous. L'histoire de Catilina nous rappelle que l'ambition peut être à la fois une force et un danger. Mais, quel que soit le cas, l'expérience des anciens montre que la trahison se paye tôt ou tard. Loué soit Jésus-Christ.